mes copines du collectif des Tounsies en folie, on a décidé de vous montrer des petites recettes faciles à faire avec des choses que nous avons chez nous, donc pour vider un petit peu nos frigos, nos placards. Alors n'hésitez pas à aller voir les chaînes de mes copines. Donc là ici je vais vous montrer ce que la chaîne de 1, 2, 3 au plat, donc de Saïda, a préparé. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, je vous la remets ici dans le petit i. Alors on a également la chaîne de Cuisine Gégette et là pareil, je vous montre ici ce qu'elle a préparé et sa chaîne reviendra ici dans le petit i. Et Rajamonde, alors voilà sa super belle photo, et pareil dans le petit i vous retrouverez sa chaîne également. Donc n'hésitez pas à aller voir mes 3 copines pour aller voir ce qu'elles ont préparé. Alors en attendant c'est parti, moi je vais vous montrer comment réaliser un gratin de pommes de terre hyper facile et vraiment super bon. C'est parti en cuisine. Alors pour réaliser le gratin dauphinois, donc il nous faudra évidemment des pommes de terre comme j'ai ici. Alors moi franchement je me casse pas la tête, vous voyez je les ai coupées donc ici au couteau. Maintenant vous pouvez les couper à la mandoline. Franchement moi je les coupe comme ça vraiment à la va-vite parce que c'est quelque chose qu'on aime assez bien de manger et j'aime bien que ce soit rapide. Donc voilà plus ou moins si vous voyez comme ceci l'épaisseur que la pomme de terre doit avoir. Alors un petit conseil, quand vous faites un gratin dauphinois, surtout une fois que la pomme de terre est épluchée, vous ne lavez pas la pomme de terre parce qu'on va avoir besoin donc de l'amidon que dégage la pomme de terre. Donc voilà, donc ici moi j'ai coupé donc des pommes de terre comme ça un petit peu à vue d'œil. Donc ici j'ai un bon plat, donc ça ira évidemment dans mon plat à four qui est là. Au niveau des épices, rien de plus simple, on va mettre un petit peu de noix de muscade comme ceci. Donc moi elle est déjà moulue. On va mettre un petit peu de poivre noir et on va venir également ajouter du sel. Alors dans la casserole je vais venir mettre de la crème. Alors la crème il faut plus ou moins 15 centilitres comme ça. Donc moi je vais mettre une bonne moitié de ce petit pot là. Et ensuite il faudra mettre du lait. Alors le lait pareil c'est à l'œil. Je vais vous montrer tout ça. Alors pour réaliser le gratin dauphinois il y a 2 écoles. Vous pouvez soit mélanger tout directement dans le plat et enfourner le plat directement dans le four. Soit faire comme moi je fais ici pour gagner du temps. C'est à dire que je vais donc tout pré-cuire à la casserole. Et puis après je mettrai dans le plat et puis j'enfournerai. Voilà, donc ici on a la casserole. Alors moi je viens donc verser toutes mes pommes de terre ici à l'intérieur de ma casserole, comme ceci. Donc comme je vous ai dit, les pommes de terre il ne faut surtout pas les rincer. Donc il faut qu'on garde bien l'amidon donc pour que ça gratine bien dans le four. C'est très important. Donc ici une fois que toutes les pommes de terre sont mises donc dans la casserole, je vais venir verser directement la crème dessus. Donc là je n'ai pas encore allumé ma plaque. Donc ici je vais verser un petit peu plus de la moitié, mais donc ça doit être vraiment à vue d'œil, voilà, sans prise de tête. Donc là un peu plus de la moitié de crème liquide comme ceci. Voilà, donc ça ne nécessite pas de balance ou vraiment de prise de tête. Donc ici on a la crème qui est là et ensuite on va venir recouvrir de lait. Alors pour la quantité de lait, comme je vous ai dit, pareil, pas de balance, pas de prise de tête. Donc ici on vient simplement, je vais prendre une seconde bouteille. On vient donc simplement mettre le lait au niveau des pommes de terre. Donc on vient simplement mettre à hauteur des pommes de terre le lait, comme ceci. Voilà, donc là on va voir un petit peu ce que ça donne. Vous voyez c'est vraiment à l'œil comme je vous l'ai dit. Donc ici on vient un petit peu remuer très légèrement. Donc voilà, tout dépend si vous aimez bien d'avoir beaucoup de sauce ou peu de sauce. Donc nous on aime bien d'avoir de la sauce tout à fait normalement. Donc voilà, ici les pommes de terre donc sont couvertes. Voilà, elles sont donc ici le lait et la crème est bien mis à hauteur. Voilà, donc c'est suffisant. On va venir donc mettre les épices. Je disais donc on va venir mettre les épices. Donc ici on va venir directement saler les pommes de terre comme ceci. Alors ensuite on va venir mettre la noix de muscade. Donc soit vous en avez à râper, soit vous en avez déjà râpé. Donc voilà comme ceci, pas trop non plus, un petit peu. On va venir également poivrer. Donc ça pareil, on n'abuse pas sur le poivre. Moi c'est du poivre noir parce que c'est vraiment celui-là que je préfère. Maintenant ceux qui aiment le poivre blanc, vous pouvez mettre le poivre blanc sans souci. Donc voilà, alors ici on va encore venir remuer légèrement comme ceci, donc pour les
pour que les épices, je vais y arriver, s'imprègnent bien au niveau des pommes de terre. Et alors là, donc c'est parti. On va mettre un feu assez vif pour commencer. Et puis on viendra diminuer le feu. Ça ne doit pas vraiment cuire longtemps. Donc une fois que ce sera vraiment en train de bouillir, on viendra vraiment diminuer le feu et on laissera encore quelques minutes. Le but n'est pas du tout que toutes les pommes de terre soient cuites, évidemment. Le but c'est vraiment de pré-cuire. Donc voilà, ça doit être vraiment très très léger comme cuisson. Donc voilà, c'est parti. Là on va pouvoir laisser cuire tout ça. Alors ensuite on va venir donc s'occuper du plat. Alors ici j'ai une gousse d'ail que je vais venir comme ceci ouvrir en deux et je vais venir la frotter directement comme ceci dans mon plat. Je la frotte bien de partout comme ceci, ça va donner donc un petit goût d'ail en plus. Alors nous, comme on est quand même des mangeurs d'ail, ce que je fais c'est que je ne jette pas évidemment la gousse. Je vais venir donc la mettre dans mon presse-ail et je vais venir donc le mélanger avec mes pommes de terre. Donc ça donnera un petit goût supplémentaire. Donc voilà, on frotte bien. On peut prendre évidemment l'autre partie et faire de même. Donc on frotte bien le plat pour lui donner un bon goût d'ail. Voilà, comme ceci. Alors une fois que ça c'est fait, on va venir beurrer donc le plat. Donc moi ici je mets dans un sopalin, je mets un peu de beurre et je viens bien donc frotter tout le plat comme ceci, voilà. Et évidemment s'il reste du beurre dans le sopalin, tant que c'est pas vraiment écrasé, que c'est encore bien en morceaux, on ne le jette pas, on viendra le remettre donc par dessus les pommes de terre juste après. Voilà, donc comme ceci, on frotte bien le plat. Alors voilà, donc comme je vous l'ai dit que nous donc on est des mangeurs d'ail, donc je suis venue mettre la fin de l'ail dans mon presse-ail et je viens donc le rajouter directement dans les pommes de terre. Alors ça c'est pas une étape obligatoire, c'est pas une étape vraiment indispensable, c'est si vous aimez l'ail. Franchement, plutôt que de jeter la gousse d'ail qui nous a servi à gratter le plat, c'est mieux de venir la mettre directement dans les pommes de terre. Comme ça, ça donnera un petit goût supplémentaire. Donc voilà, ici les pommes de terre sont donc pré-cuites et la sauce a commencé tout doucement donc à s'épaissir. Donc elle s'est épaissie grâce à l'amidon qu'il y a encore donc sur les pommes de terre. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas les laver une fois qu'elles sont cuites. Donc maintenant là c'est parti, je vais venir donc transférer de la casserole vers mon plat à gratin. Donc une fois qu'on a transvasé donc toute la préparation dans le plat à gratin, donc on vient vraiment ici mettre, donc remélanger tout pour que donc la préparation soit bien homogène dans le plat. Alors il y a la possibilité de mettre, pour ceux qui aiment, du fromage râpé. Nous personnellement on adore ça, donc c'est pour ça que je le fais. Maintenant voilà, le vrai de vrai gratin dauphinois, normalement il ne doit pas y avoir de fromage, mais nous on aime beaucoup quand c'est gratiné. Donc ici on va venir, pour ma part, mettre du fromage râpé comme ceci. On en met bien partout. Nous on aime beaucoup le fromage, donc voilà. Voilà, une fois qu'on a mis le fromage râpé, donc on va venir mettre des petits morceaux de beurre comme ça, donc que j'ai coupé déjà tout à l'heure avec le restant que j'avais mis donc sur le sopalin pour graisser le plat. Donc on vient mettre les petits morceaux de beurre comme ça par-ci par-là. Et donc là c'est parti, on va pouvoir enfourner le plat à 180 degrés pendant 40 minutes. Et voilà les amis, le gratin à la sortie du four, franchement il sent vraiment hyper bon, il a vraiment l'air délicieux, on a hâte de passer à table. Alors moi pour accompagner ça, je vais simplement faire des petits haricots verts avec des steaks, donc voilà, on va manger ça. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, bye bye.